Bien le bonjour et bienvenue à cette entrevue avec Sophie Tardy. Donc, Madame Tardy, parlez-nous de votre dernière nouvelle que vous avez écrite, La pinte de lait. Bonjour Arthur. Pour parler de ma dernière nouvelle, La pinte de lait, dans le cadre de création littéraire, j'ai voulu écrire cette nouvelle-là parce que j'aime beaucoup les films à suspense dans la vie. Je trouve que leurs dénouements sont tout le temps impressionnants, tu t'en attends jamais. Donc j'ai voulu un peu recréer cette sorte de dénouement que le lecteur ne s'attend pas, vraiment que tu tombes de ta chaise à la fin de ta lecture. Ça a vraiment été ma grande ligne directrice pour écrire ma nouvelle La pinte de lait. Ensuite, pourquoi j'ai choisi un kidnapping? Je trouvais que c'était quand même propice euh, justement à amener un dénouement qui surprend. J'avais eu beaucoup d'autres idées, mais ça a été celle qui me le plus inspirée. Et dites-moi, est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant l'écriture de votre nouvelle? Absolument. Je pense que n'importe quel auteur dans un processus d'écriture doit confronter certaines difficultés. Ça dépend de tous et chacun. Moi, la mienne, je pense que la plus grosse que j'ai dû faire face et vivre durant mon premier jet d'écriture, ça a été de couper dans les mots. J'étais tellement inspirée par mon idée de nouvelle que finalement, il fallait que je coupe parce que j'avais peut-être dépassé d'un bon 200, 300 mots. C'était trop selon la limite permise pour le cours. Il a fallu que je coupe. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été non l'écriture, ça a été de couper parce que je trouvais que tout était utile dans ma nouvelle et je venais de l'écrire totalement. Je trouvais que tout concordait et que chaque mot, chaque phrase emmenait la suite. Et finalement, il a fallu que je coupe des phrases que je trouvais un peu plus inutiles que d'autres. J'ai eu beaucoup de misère à trouver ces phrases et ces mots inutiles-là pour en enlever 200, 300. C'est quand même beaucoup. J'ai vraiment coupé dans le beurre dans mon texte, comme on dit. Je comprends ça, couper dans le beurre. Moi, je dois couper présentement dans le lait et je pense que c'est aussi difficile que vous me le dites. Mais bref, est-ce que vous voudriez bien nous lire un extrait de votre nouvelle? Oui, bien sûr. Mais avant de vous lire mon extrait que j'ai choisi, je vais vous mettre un peu en contexte de l'histoire de la pinte de lait. C'est vraiment l'histoire d'une jeune fille. Elle s'appelle Dahlia. Elle est âgée de 15 ans. Qu'est-ce qui est bizarre avec Dahlia, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'elle ne sort pas de chez elle. Elle a du tutorat à la maison, elle ne côtoie personne, elle n'a pas vraiment d'amis. Euh, elle, Elle a vraiment contact seulement avec ses parents et sa tutrice. Ses parents l'incitent beaucoup à ne pas sortir, même, je dirais, la force à ne pas sortir. Donc déjà là, il y a quelques indices dans le paragraphe que je vais vous lire qui montre un peu la finale de ma nouvelle, parce qu'on se demande pourquoi il la force à rester chez elle. Elle a une zone permise, une délimitation permise. Pourquoi? Quel parent ferait ça dans la vie? Donc déjà là, ça vient poser des questions, mais c'est tellement dit vaguement et c'est des courtes phrases, donc on s'attarde pas beaucoup à ces indices-là, mais ils sont quand même très importants. C'est ça, dans le fond, Dahlia, pour surprendre sa mère, elle décide d'aller chercher une pinte de lait à la supérette du coin. Mais elle est jamais sortie de chez elle. Donc, c'est un acte un peu courageux. Elle se trouve assez grande et mature pour pouvoir voir le monde extérieur. Rendue à la supérette, elle va faire la rencontre d'un personnage très important qui va vraiment chambouler sa vie au complet. Je ne veux pas trop m'avancer sur qu'est-ce que je veux dire parce que sinon je dévoile la fin. Je vais tout de suite vous lire mon extrait. J'ai choisi cet extrait-là parce que je trouvais que ça montrait bien mon style d'écriture. Laissez-moi seulement mettre mes lunettes pour bien lire ma nouvelle. Ça va comme suit. Elle appréciait cette fraîcheur mouillée sur son visage et cette odeur de terre humide. Elle se plaisait simplement à être dehors, pour une fois. Ses parents la forçaient toujours à rester à l'intérieur. Ils lui racontaient souvent des histoires horribles sur les vices de l'être humain,
des récits qui dressaient les poils dorés de ses bras. Elle connaissait le chemin pour se rendre au marché. Elle y était allée 1 ou 2 fois en voiture avec son père. Celui-ci la laissait à chaque fois dans le véhicule, aux fenêtres teintées, les portes barrées. L'adolescente se disait qu'à l'âge de 15 ans, elle était assez mature pour s'y rendre, pour sortir dans ce monde qu'elle connaissait à peine, qui l'intriguait et l'angoissait. Après tout, ce n'était qu'une pinte de lait. Dahlia Entrailles commença à sillonner les allées à la recherche de ses boîtes en carton vert et blanc. Arrivée au fond du magasin, elle les vit toutes cordées dans le réfrigérateur. Elle en prit une, fière de prouver à ses parents qu'elle était maintenant assez vieille pour aller plus loin que la clôture de leur propriété. En refermant la porte vitrée, une femme s'approcha d'elle. Ses yeux étaient écarquillés. Sa bouche béante sembla lâcher un cri de stupeur. Son visage était livide, comme si cette femme venait de voir un fantôme. Dahlia se retourna pour regarder d'où provenait cette perturbation, mais elle ne vit rien qui aurait pu la mettre dans un même état. La dame aux cheveux blonds, presque blancs, s'approcha de la fille. Un long doigt qui tremblait terriblement la pointait. Dahlia recula de quelques pas. Elle se souvenait des histoires terrifiantes que ses parents lui racontaient pour l'inciter à ne pas sortir. Une vague de regret traversa son corps agité, la pinte de lait collée sur sa poitrine naissante comme si sa vie en dépendait. Eh bien, je dois vous avouer que cet extrait m'a laissé sur ma faim et j'ai beaucoup envie de savoir ce qui va se passer avec Dahlia et cette personne étrange qu'elle vient de rencontrer. Et maintenant, dites-nous, est-ce que vous avez lu une nouvelle dernièrement qui vous a beaucoup plu et est-ce que vous voudriez partager cette découverte avec nous? Donc oui, j'avais à lire la nouvelle de Laurie Fortin et franchement, sa nouvelle Les boulettes de Oscar, je l'ai vraiment trouvée très intéressante. Comme j'ai dit tantôt, j'aime beaucoup les fins avec un dénouement qui surprend ou sinon qui nous laisse sur notre faim. Et Laurie a très bien su faire un dénouement qui nous laisse sur notre faim. J'aurais voulu plus en lire pour vraiment savoir le secret des boulettes. Vraiment, elle, en écrivant comment elle voyait ça, comment elle pensait à ce secret-là. Mais non, elle nous laisse sur notre faim. Donc, j'ai vraiment adoré justement ce jeu de mots, vu que c'est un secret. On ne peut pas, nous, lecteurs, le savoir. Donc, je trouvais que ça faisait un beau lien avec le mot secret et la finale de sa nouvelle. Mais dans le fond, pour vous mettre en contexte de son écrit, c'est l'histoire de Oscar. Oscar est un futur journaliste. Il vient juste de sortir de l'école, puis il ne trouve pas de travail dans son domaine. Donc, il décide de travailler au Burger King. Et je trouve personnellement que être en littérature, ce personnage-là, pour une étudiante comme moi, comme vous, on pouvait vraiment se relier à ce personnage et vraiment se mettre à sa place. On a toute une crainte en sortant des bancs d'école de trouver une place dans notre domaine qu'on veut. Et Oscar, vu qu'il partage la littérature avec moi, avec l'autrice, c'est sûr que comme j'ai eu un petit clash de vraiment me sentir mal pour lui et vraiment de me mettre à sa place. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec Oscar, c'est que bizarrement, au début, il déteste son travail chez Burger King et au fil de la nouvelle, au fil de la lecture, on voit vraiment que il y a une évolution mentale du personnage et il commence à apprécier son travail chez Burger King. Donc, on sent la temporalité, le temps passe et en même temps que le temps passe, vraiment, Oscar change complètement et il refuse même, vers la fin, une entrevue dans un grand centre de journalisme. Donc, moi, ce moment-là m'a choquée et j'étais sidérée de lire ça. Mais en même temps, ça créait de l'intrigue et je voulais plus en lire pour savoir pourquoi. Et finalement, sans vous dévoiler la fin, il y a une cause à tout ça, à pourquoi maintenant il a mieux aimé son travail chez Burger King comparé à ce qu'il a étudié toute sa vie pour.
Puis, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est les nombreux dialogues dans le texte de Laurie. Elle utilise beaucoup les dialogues entre les personnages et aussi des dialogues mentaux, des monologues. Puis, c'est vraiment la pensée des personnages qu'on peut lire. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut vraiment se sentir plus proche de ceux-ci, puis de qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, ça n'enlève rien à l'action de l'histoire que on aille un peu de leur pensée parce que je trouve que c'est vraiment justement bien dosé dans son texte. Il n'y en a pas trop, puis il n'y en a pas assez. C'est vraiment une belle nouvelle. Je vous conseille vraiment de lire sa nouvelle. Puis, ce que j'ai aimé aussi en dernier, c'est qu'elle s'est vraiment elle a vraiment pris des faits réels de sa vie pour se baser pour écrire cette fiction-là. Elle habite à côté d'un Burger King et ce Burger King-là, il ferme, il rouvre tout le temps. Il y a de nombreuses reprises, donc elle trouvait ça très étrange. Et elle a décidé d'écrire une nouvelle à propos de ça. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'elle me dise ça. Parce que moi, je suis vraiment totalement allée dans l'imaginaire. Et elle s'est fiée un peu à des faits vécus, des faits de sa vie. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, oui. Donc, je vous conseille vraiment de lire sa nouvelle. Très intéressant. Je pense que après avoir lu votre nouvelle, je vais lire également la sienne. Mais maintenant, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été parmi nous et de nous avoir parlé d'écriture et de littérature. Et à la prochaine.